Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, au moins 13 femmes ont été tuées durant ces 2 derniers mois. La plupart d'entre elles ont été assassinées par leur mari. Les militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie continuent de réclamer leurs arriérés. Certains qui se sont entretenus avec la RPA disent être à leur 6e mois de service et n'espèrent pas toucher leur prime de sitôt, vu que ceux qu'ils ont relevés sont rentrés au pays sans avoir touché un rang après une année passée dans cette mission. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des efforts fournis par Gitega afin de convaincre les réfugiés à se rapatrier massivement. Aujourd'hui, nous vous ferons écouter le message donné dans les camps de Nyarugusu et Nduta, situés en Tanzanie, où a séjourné une délégation burundaise. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Sécurité pour commencer. Un corps sans vie d'une femme non encore identifiée a été découvert le matin de ce mercredi sur la colline Kizuka, en commune et province Rumonge. Selon des sources administratives, la victime était toute nue et aurait été étranglée. Et en cette période des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, la RPA revient sur les assassinats des femmes, un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur au Burundi. En seulement 2 mois au moins, 12 femmes ont été tuées dans différents coins du pays. Et 8 d'entre elles ont été tuées par leur mari. Inès Gakiza nous en dit plus. 5 parmi ces femmes victimes d'assassinats ont été tuées au cours de ce mois de novembre. 4 sont originaires des provinces de Rumonge, Makamba, Muyinga et Kayanza et ont été toutes tuées par leurs conjoints. Le corps de la 5e victime a été découvert en commune Buganda de la province de Chibitoke. Les auteurs de ce crime n'ont pas été identifiés. Au cours du mois dernier d'octobre, la RPA a pu répertorier 7 femmes tuées dans les provinces d'Ongozi, Muyinga et Makamba. 4 parmi les 7 victimes ont été tuées par leurs époux. Les 3 autres, leurs corps ont été retrouvés dans la nature dans les provinces de Gitega, Ngozi et Rumonge. Toutes les victimes dont leurs corps ont été découverts dans la nature présentaient des signes montrant qu'elles avaient été violées avant d'être tuées. Inès Gakiza. En page politique, le mouvement Red Tabara demande aux garants de l'accord d'Arusha de contraindre le gouvernement burundais à engager des négociations inclusives. Dans un communiqué réagissant au récent mini-sommet de Luanda, ce groupe armé estime que la solution à la crise burundaise doit passer par l'organisation des élections crédibles. Émile Nivasumba. Le groupe rebelle Red Tabara réagit surtout suite aux clauses du mini-sommet de Luanda du 23 novembre dernier qui exige que lui, tout comme d'autres groupes armés étrangers présents en République démocratique du Congo, dépose immédiatement les armes et retourne sans condition dans son pays d'origine. Le mouvement de la résistance pour un état de droit répond par des accusations directes à l'égard de la communauté internationale. Red Tabara indique que c'est au lendemain des échecs de cette communauté internationale qu'il a pris des armes pour protéger la population burundaise, victime notamment d'une armée parallèle de la milice Imbonerakure du CNDD-FDD. Selon le mouvement Red Tabara, l'insécurité causée par la crise burundaise est une conséquence directe du rejet par le régime du CNDD-FDD de toutes les voies de solution pacifique proposées par de nombreuses organisations comme les Nations Unies, l'Union africaine, la communauté est-africaine et la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Comme ces mêmes organisations sont garantes de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, le groupe rebelle leur demande de se concentrer sur sa réhabilitation parce que selon lui, c'est sa violation qui est à l'origine de la crise que traverse le pays. Red Tabara rappelle que même la Cour de justice de l'EAC
RDC a confirmé l'illégalité du troisième mandat du président Pierre Nkurunziza qui a violé cet accord ainsi que la constitution pour le mouvement rebelle. Il appartient donc aux Nations Unies, à l'Union africaine, à la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et à la communauté est-africaine de contraindre le gouvernement burundais à engager des négociations sincères et inclusives pour arriver aux élections démocratiques, libres, inclusives et transparentes. C'est une étape cruciale pour la réhabilitation de l'accord d'Arusha, signale le mouvement de la résistance pour un état de droit, Red Tabara. Parlons à présent gouvernance où certains habitants de la commune Kayokwe en province Mngaro s'indignent de la manière dont la campagne de vente des grains de maïs de la Nagessa s'est déroulée ce mardi. Supposé être seul ayant droit, la population a été étonnée de voir que les privilégiés étaient les gens les plus nantis, dont les commerçants et les cadres de l'État. Éloge Divin, Rémiche. La campagne de vente du stock des grains de maïs de la Nagessa, qui a eu lieu ce mardi en commune de Kayokwe, a été émaillée de plusieurs irrégularités, indiquent certains habitants. Des informations en provenance de la dite commune révèlent qu'au cours de cette activité, supervisée par le conseiller économique de l'administrateur nommé Emmanuel Ndouimana et l'agronome communal Cassien Irakodze, les habitants avaient été signifiés que chacun avait droit à 5 kg seulement, une quantité qui, par la suite, a été revue à la baisse à la grande désolation des habitants qui déplorent le fait que le favoritisme a beaucoup pesé dans cette activité. Cet habitant d'Omsama témoigne. Nous avons vu que certaines quantités ont été données aux officiers de la police et de l'armée, aux commerçants et à certains membres influents du parti au pouvoir. Pour les simples citoyens, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas nous donner plus de 5 kg chacun. Pourtant, quand ce fut le tour des habitants de Moussama et Kiwogoye, il n'était même plus question de 5 kg. Moi, j'habite à Moussama et on nous a dit que nous avions droit d'acheter seulement 1,5 kg. Se basant sur la récente déclaration du ministère en charge de l'agriculture datant du 25 novembre courant, laquelle déclaration stipulait que ces grains de maïs étaient uniquement destinés à la population, ces habitants d'Okayokwe demandent l'intervention des autorités habilitées vu que les ayants droit semblent en avoir été écartés. L'ordre du ministère disait que ces grains de maïs étaient destinés à être achetés par la population seulement et non par les commerçants ou autres personnalités publiques. C'est donc pour cette raison que nous interpellons le ministre de l'Agriculture et le gouverneur pour qu'ils demandent à ces deux personnes chargées de cette vente pourquoi cette activité a été caractérisée par ces magouilles et clientélisme. Sur ces lamentations de la population, la rédaction de la RPA a cherché à recueillir les réactions des concernés. Honoré Hatunimana, administratrice d'Okayokwe, a préféré se garder de tout commentaire. Et du côté des personnes qui supervisaient la distribution, Emmanuel Ndouimana a lui aussi préféré garder le silence. Quant à l'agronome communal Cassien Irakodze, son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Éloge Divin, Rémiche. Gouvernance toujours, les militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie et ceux récemment rentrés au pays réclament leurs indemnités. Ceux qui ont terminé leur mission réclament entre 11 et 12 mois d'arriérés. C'est au moment où leurs frères d'armes, qui totalisent 6 mois dans cette mission, n'espèrent pas avoir leurs indemnités d'ici peu. Le point avec Onésime Douchimagitz. Ces militaires burundais qui réclament leurs indemnités sont en deux catégories. Il y a d'abord ceux qui viennent de terminer leur mission, à savoir les militaires du 62e, 63e et le 64e bataillon. La deuxième catégorie est constituée par les militaires du 65e et le 66e bataillon. Ces derniers totalisent 6 mois dans cette mission et ils n'ont pas encore eu d'indemnité. Certains parmi ceux qui viennent de rentrer au pays réclament 11 mois d'arriérés, tandis que les autres n'ont rien reçu durant toute l'année de leur mission. Arrivés au pays, ils ont eu 15 jours de congé, mais leurs comptes bancaires étaient vides. Ils ont approché les responsables hiérarchiques pour leur demander comment ils vont rentrer chez eux sans aucun sou, et ces derniers leur ont indiqué de se débrouiller. C'est ainsi qu'ils ont décidé de contracter des crédits à la SECADEM, mais certains d'entre eux n'ont pas eu cette chance, car leur famille y avait déjà contracté des crédits.
témoigne un de ces militaires. Arrivés au pays, ils nous ont accordé 15 jours de congé. Nous leur avons demandé comment nous allons rentrer chez nous les mains vides et ils nous ont indiqué de nous débrouiller. Ils ont ajouté que ceux qui jugeront bon de rester au lieu de rentrer auront de quoi manger. Certains sont allés contracter des crédits à la SECADEM, les autres n'ont pas eu cette chance car nos familles avaient déjà emprunté de l'argent. Selon certains militaires, Prime Niongabo, le chef de l'état-major général de l'armée, aurait intimé l'ordre de ne pas accorder des crédits aux militaires qui rentrent de la mission de maintien de la paix en Somalie, car leurs indemnités sont déjà disponibles. Ces militaires trouvent les propos du chef de l'état-major général de l'armée de mensonges, car aucun sou n'a été versé sur leurs comptes. Il précise que les indemnités seraient utilisées dans le commerce de certains hauts gradés de l'armée burundaise. Il a dit que nos indemnités seront bientôt versées sur nos comptes, mais il n'a pas précisé le montant qui sera débloqué, car ils nous doivent 12 mois pour certains et 11 mois d'arriérés pour les autres. Nous demandons au chef d'état-major général de l'armée, Prime Niongabo, de nous dire la vérité. Si nos indemnités sont disponibles, qu'elles soient versées sur nos comptes, sinon elles seraient en train d'être utilisées, notamment dans le commerce entrepris par les hauts gradés de l'armée. Cela n'est tout simplement que du vol organisé par les responsables de l'armée. Les militaires du 65e et du 66e bataillon qui sont toujours en mission en Somalie sont dans la misère car n'ayant pas touché aucun sou durant les 6 mois qu'ils viennent de passer dans ce pays. Ils précisent qu'ils n'ont pas de chaussures, pas de savon, ni de dentifrice. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Folibert Biereke, le porte-parole de l'armée burundaise. Onésime Douchima guidé en page société, la carence du carburant de type essence en province d'Itega persiste. Une des conséquences de cette carence est la hausse des prix de transport. La population demande au président de la République d'honorer son engagement de rendre toujours disponible le carburant, tout comme d'autres produits de première nécessité. Il était avec Eric Nyonzima. Le prix de transport des bus et motocyclistes qui consomment de l'essence ont augmenté suite au fait que la carence de l'essence dure déjà plus de 2 semaines. Par conséquent, de Kiteka à Bujumbura, le prix du ticket de la voiture Probox varie entre 12 000 et 15 000 francs Burundi, alors qu'elle était de 2 000 avant. Tandis que dans la voiture Rias, le prix du ticket est passé de 8 000 à 10 000 francs Burundi. De Kiteka Ngozi, le prix du ticket est passé de 8 000 à 10 000 francs Burundi. Pour faire le trajet Kitega-Muyinga, le prix du ticket est passé de 10 000 à 12 000 francs Burundi. Gitega pour Rutana, le ticket est de 10 000 francs burundais au lieu de 8 000 francs burundais. Pour ceux qui transportent les personnes en moto, ils sont ajoutés la moitié du prix habituel. Pour un trajet auquel le prix était fixé à 1 000 francs burundais, aujourd'hui, les passagers payent 1 500 francs burundais. Le trajet de 2 000 francs burundais est payé à 3 000 francs burundais, tandis que là où on paye 4 000 aujourd'hui, le prix est de 6 000 francs burundais en moto. Le motif qui est soulevé est qu'il y a la carence de l'essence et sont obligés de s'en procurer sur le marché noir. Cette essence est donc vendue dans les bouteilles en plastique d'Olo Kinge. Cette bouteille de 1,5 litres coûte entre 14 000 et 16 000 francs burundais. Par conséquent, un litre s'achète à 9 000 ou 10 000 francs burundais, alors que le prix officiel est de 3 280 francs burundais. De tout ce qui précède, les conducteurs de voitures qui consomment de l'essence indiquent qu'aussi longtemps que l'essence ne sera pas disponible, les prix de transport continueront à grimper. La population en général demande que l'essence soit disponible comme c'est le cas pour le mazout, surtout que le président avait promis aux Burundais qu'il allait prendre en main la question du carburant. Merci à toi Eric Nyonzima. Et les conséquences de cette pénurie du carburant s'observent également en province de Rutana où le prix du ticket a été augmenté d'au moins 3 000 francs burundais. Le point avec Dani Claire, il la trouve. La pénurie du carburant s'observe depuis près d'un mois en province de Rutana. Selon notre source, une seule station sur les 3 qui compte cette province est approvisionnée mais d'une façon irrégulière. Par conséquent, les rares personnes qui ont la chance d'en avoir le stock et le revendent au marché noir à un prix exorbitant. Cet habitant de la place témoigne. Actuellement, les stations qui sont approvisionnées en carburant sont comptées. Le problème est que le peu de carburant disponible est vite raflé par des gens qui vont le cacher afin de le revendre à 6 000 francs le litre. Comme toujours, les conséquences de cette pénurie du carburant se répercutent sur la population. Comme l'indique cet habitant de Rutana qui s'est confié à la RPA aujourd'hui, il est très difficile de se déplacer vu que les tickets de transport ont été sensiblement revus à la hausse.
Le prix de transport a été doublé. L'exemple est celui du tronçon Rutana-Sosumo qui se faisait à 3 000 francs et qui est aujourd'hui passé à 6 000 francs. C'est pareil pour le prix de transport allant de Rutana vers Matana. Avant, nous payions 4 000, mais aujourd'hui, c'est 8 000. Sidérés, ses habitants demandent au gouvernement de trouver une solution pérenne à ce problème récurrent du carburant, vu que la carence de cette denrée paralyse tous les autres secteurs de la vie du pays. Place maintenant au panier de la ménagère où les légumes sont parmi les denrées alimentaires qui sont devenues très chères. Ces jours-ci au pays, certains habitants de la mairie de Bujumbura qui consomment souvent les amarantes, les choux et les aubergines indiquent que les prix de ces légumes ont presque doublé. Le reportage est signé Inès Gakiz. Cet habitant qui s'est entretenu avec la RPA habite la zone Kamenge située en commune Nahangwa de la mairie de Bujumbura. Selon lui, tous les légumes ont vu leur prix majoré par rapport au mois précédent. Les 2 derniers mois, il était facile de trouver un chou au marché pour 300 francs. Mais aujourd'hui, ça coûte entre 500 et 1000 francs burundais ou plus. Le tas de 300 francs burundais n'existe plus car ça a sensiblement augmenté. Quant aux aubergines, aujourd'hui un tas coûte entre 500 et 1000 francs burundais, alors qu'auparavant, on pouvait les acheter à une somme inférieure à ça. Même dans les autres quartiers de la mairie de Bujumbura, la situation est identique. Par exemple, en zone Musaga, un chou qui s'achetait auparavant à 500 francs se vend aujourd'hui à 800 francs. Un tas d'amarantes a doublé, passant de 200 à 400 francs, tandis qu'un tas d'aubergines s'achète aujourd'hui à 500 francs, alors qu'il n'y a pas 2 mois, la même quantité se vendait à 300 francs. À l'intérieur du pays, la situation est pire. Selon certains citoyens des provinces de Luyigi, Gitega et Muramvya qui se sont confiés à la RPA, les légumes ont été carrément supprimés de leurs plats, privilégiant les autres aliments de base qui sont eux aussi devenus difficilement accessibles. Inès Gakidza, je vous le disais en titre, une délégation du gouvernement burundais vient de passer 2 jours en visite dans les 2 camps de réfugiés burundais situés en Tanzanie. Le principal but est de sensibiliser les réfugiés à retourner dans leur pays natal. Dans son discours prononcé au camp de Nyarugusu au 30 novembre 2022, le représentant du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité, le général de brigade Célestin Nibona, a indiqué que le gouvernement du Burundi a pour objectif de rapatrier 70 000 Burundais réfugiés dans différents pays au cours de l'année 2023 suivie. Le projet de développement du Burundi de 2018-2027 est de consolider la paix et la réconciliation afin d'atteindre le développement durable et inclusif. C'est dans cette perspective que le gouvernement s'est engagé à rapatrier les réfugiés burundais qui le désirent, peu importe les différents pays où ils sont éparpillés, suite aux crises et guerres civiles que le pays a connues depuis l'indépendance nationale. Dans l'année prochaine de 2023, il est prévu un rapatriement de 70 000 Burundais qui se trouvent actuellement réfugiés dans différents pays. C'est la raison de notre visite dans ce camp pour vous sensibiliser à répondre positivement à cette vision qui concerne le retour dans votre pays natal, le Burundi, afin de se joindre aux autres citoyens pour le bâtir, le développer et le faire connaître dans le monde. Pour les convaincre, le général de brigade Célestin Nibona a affirmé à ces réfugiés que la paix règne dans tout le pays et que les rapatriés seront bien traités. Encore une fois, le général de brigade Célestin Nibona. Nous saisissons cette bonne occasion pour vous faire savoir qu'au moment de rapatriement, vous ne seriez pas seul. En effet, le gouvernement burundais, en collaboration avec ses partenaires, et surtout le HCR, met à la disposition de ceux qui désirent rentrer des bus qui les transportent jusqu'à leur colline d'origine. Il leur donne aussi de la ration alimentaire pour une durée de 3 mois, une petite somme d'argent ainsi que d'autres choses selon le niveau de pauvreté de chacun. Pour les rapatriés qui rencontrent des difficultés de logement, étant donné qu'ils trouvent leur maison
maisons détruites ou leurs parcelles expropriées par les membres de leur famille, les administratifs de base ont été suffisamment sensibilisés pour que vous puissiez avoir de l'hébergement chez vos voisins proches et aussi qu'ils puissent vous aider à reconstruire vos maisons. Quant au gouvernement, il vous fournira des tôles selon le peu de moyens disponibles. En ce qui concerne l'éducation des enfants, les responsables des écoles ont été sensibilisés pour que, dès votre arrivée, vous alliez directement inscrire vos enfants dans des écoles plus proches. Nous vous annonçons également que la sécurité règne sur tout le territoire national. unayo kandi akanya kubamenyesha ko mu gihugu cyose cy'uburundi atakarere na kamwe kavuyemo hose harangwa umutekano. Le même message a été donné aux réfugiés burundais se trouvant au camp d'Onduta, toujours par le représentant du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mercredi 30 novembre 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.